Dominique Oyobo avec l'accord. Merci. Nous allons passer à l'animation culturelle. Et nous allons demander à tous ces frères de la paroisse dans de belles vidéos de nous entourner un merveilleux cantique pour lancer les festivités de la cérémonie. Monsieur le Président du groupe IHR, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, distingués invités en vos rangs, grades et qualités. Honneur immense et joie indicible sont les sentiments qui m'animent au moment où ma modeste personne se tient devant cette auguste assemblée pour sacrifier à une tradition bien établie, celle de la présentation des vœux. À cet effet, toute année éclos est porteuse d'espoir, de promesses et d'avancées. Chacun d'entre nous est appelé à donner un sens à l'horizon qui s'ouvre à nous. Permettez-moi de formuler pour vous, vos familles, vos proches et ceux qui vous sont chers, mes vœux les plus chaleureux. Que cette année décuple la plénitude de nos capacités afin de nous acquitter convenablement et efficacement de nos missions. Madame, Mesdames et Messieurs, l'année 2023 qui vient de tirer sa révérence n'a pas été un long fleuve tranquille pour le groupe IHR. Mais nous avons atteint nos objectifs pédagogiques qui se sont ponctués par de très bons résultats aux différents examens que nous organisons au sein de notre institut. Dans la perspective d'une amélioration continue de la qualité de sa formation, le groupe IHM a consenti des efforts colossaux en dotant son laboratoire des sciences de la santé d'équipements estimés à plusieurs millions de nos francs. Un laboratoire des sciences de l'ingénieur et un incubateur des projets verront le jour dans les tout prochains mois. Tous ces efforts montrent la volonté du président du groupe IHM à hisser son établissement parmi les meilleurs du pays. Mieux, ces efforts permettront de répondre aux exigences d'assurance qualité et de mettre sur le marché des étudiants bien formés, capables de participer à la construction de notre pays et de faire face aux enjeux qu'imposent la mondialisation et la globalisation. C'est pourquoi ces efforts consistants à hisser le groupe IHM au firmament doivent continuer. Ils ont d'ailleurs été ponctués par le Conseil des ministres du 22 janvier 2004, au cours duquel l'État gabonais a délivré à notre illustre institut l'autorisation à fonder et l'habilitation à ouvrir. Monsieur le Président du groupe IHM, l'IHM est une grande école. Elle a formé de nombreux cadres qui font la fierté de notre pays, parmi lesquels on compte des magistrats, des enseignants, etc. Et nous devons être fiers.
Nous devons être fiers du chemin que nous avons parcouru jusqu'ici pour hisser l'IHM au pinacle. Nous devons être fiers de poursuivre cette œuvre noble qui est la formation, qui est pour nous un véritable sacerdoce. Monsieur le Président, c'est ici que prend fin mon discours. Permettez-moi encore une fois de vous renouveler mes vœux de santé et de prospérité. Je vous remercie. Par la grâce de Dieu le Tout-Puissant, nous sommes à nouveau réunis au seuil du Nouvel An pour la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux. C'est donc avec beaucoup d'honneur que je sacrifie à ce rituel, en portant la voix du personnel de notre illustre institut. Monsieur le Président, il est vrai que des moments de retrouvailles de cette nature sont plutôt rares dans notre maison, tellement les contraintes et exigences de nos missions sont nombreuses. C'est pourquoi nous apprécions au plus haut point celle d'aujourd'hui pour tout ce qu'elle représente. Monsieur le Président, la tâche ne sera pas facile pour notre institution. Il est donc capital et essentiel, chers collègues, de se mobiliser autour d'un seul et unique objectif, réussir les missions qui nous sont assignées. Nous vous renouvelons ici solennellement notre disposition à œuvrer dans ce sens et à consentir les efforts nécessaires afin d'atteindre les objectifs fixés. Puisse Dieu le Tout-Puissant nous y aider. Nous y croyons fermement parce que le destin n'est autre que confiance. Monsieur le Président, nous sommes conscients de votre engagement résolu à améliorer nos acquis et de votre ambition de faire encore mieux. Au niveau de la direction administrative et financière, un de vos axes majeurs, de grands progrès ont été notés dans le but de motiver davantage un personnel dévoué au service de l'IHM. Monsieur le Président, l'année 2024 s'annonce chargée, mais nous demeurons mobilisés et animés par un grand désir de réussite. Au nom de l'ensemble du personnel du groupe IHM, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2024. Que cette année soit éclairée par la flamme d'une franche collaboration et les étincelles d'un succès éclatant dans toutes vos entreprises. Je vous remercie. Merci à tous pour votre présence. Je tiens à m'adresser de manière officielle à tous les enseignants et membres de l'administration du groupe IHM International qui sont des acteurs à part entière de notre institut et dont les efforts sont remarquables. Je crois de tout cœur que votre abnégation à la tâche est profitable à tous les étudiants et nous vous encourageons à faire mieux et ce, à tous les niveaux. À Monsieur le Président fondateur du groupe IHM International, le docteur Oyono Eban Obam Constant, un modèle de persévérance et de réussite, à qui nous disons un grand merci pour les efforts fournis pour donner aux apprenants que nous sommes les meilleures conditions d'études possibles. À tous les étudiants, nous sommes effectivement les acteurs qui façonnent au quotidien notre institut. Et c'est pour et par nous que celui-ci se construit. Un étudiant est une personne en apprentissage. Un apprentissage de matière à maîtriser qui le mèneront à un emploi dans un domaine qui lui correspond, bien sûr, mais aussi un apprentissage de compétences transversales tout aussi importantes et recherchées qui l'aideront à s'insérer dans la société, non seulement en tant que professionnel, mais également en tant que citoyen. L'année s'est écoulée. Une autre frappe à la porte avec ses lendemains à découvrir ensemble. L'écrivaine Maya Angelou déclarait, je cite, « Le succès, c'est de vous aimer vous-même, c'est aimer ce que vous faites et c'est aimer comment vous le faites. » Vous l'aurez compris, l'année qui commence ne sera pas de tout repos et beaucoup de choses restent à accomplir. Le temps est au travail, alors ensemble bâtissons et faisons de notre institut un vivier de l'excellence académique. Avec nos idées, notre investissement et notre engagement. Monsieur le Président fondateur du groupe IHM International, au nom de la communauté estudiantine, de la jeune entreprise du groupe IHM International, je vous souhaite une excellente année 2024. Je vous remercie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers collègues, bonjour. Je suis ravie de m'exprimer devant vous à l'occasion de ce moment institutionnel important qui permet de faire un bilan de l'année qui vient de s'écouler et de se tourner vers l'avenir. Monsieur le Président, depuis mon entrée en fonction il y a quelques mois, mes collègues et moi travaillons tous les jours d'arrache-pied pour faire aboutir
notre vision qui est celle de faire de notre fondation une véritable référence. Dans cette perspective, nous nous sommes engagés dans une mission noble qui consiste à aider les personnes défavorisées. La Fondation Oyuno s'est résolument engagée à offrir des bourses sociales pour soutenir les étudiants en situation de précarité. Ces actes qui traduisent à suffisance notre grande vision vont se poursuivre cette année avec de nombreuses actions prévues en faveur des personnes handicapées et des orphelins. Monsieur le Président, au regard de ce qui précède, nous pourrons aisément conclure que la Fondation Oyuno joue une partition importante sur le plan social et nous comptons continuer dans ce sens. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2024. Mesdames et Messieurs, membres du corps professoral d'IHM, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et grades, Mesdames et Messieurs, distingués invités, Monsieur le Président, l'occasion des choix pour la circonstance, en ma qualité de secrétaire général permanent du Parti des Républicains démocrates, PR, de vous présenter, au nom des militantes et militants du parti et en mon nom propre, nos voeux les meilleurs pour l'an nouveau de 2024. Avant d'arriver à la formulation de ces vœux, nos militants du Parti des Républicains démocrates tenons avant toute chose à féliciter l'homme, l'humain, l'humaniste et l'humanitaire que vous êtes pour les œuvres qu'il ne cesse d'accomplir pour les générations futures. Oui, Monsieur le Président, nous félicitons vivement le promoteur de la formation des futurs cadres et dirigeants de notre nation, la locomotive, le leader incontesté du concept et sa faisabilité de l'entrepreneuriat. Cette belle initiative qui, faute de politique aménagée pour sa mise en pratique, tarde à prendre son envol. Félicitations encore, l'homme orchestre, pour votre implication dans le social avec la Fondation Oyuno, l'éducation et la formation avec IHM, école de référence, l'alternance politique, la bonne gouvernance et une politique réelle avec le Parti des Républicains démocrates, l'expertise comptable dans l'économie nationale avec CEMAC Consulting, la foi, première lumière de l'homme devant son créateur avec la communauté religieuse Zam Al-Ra. Aussi, au vu et au su de ce qui précède, nous vous souhaitons à vous et à votre famille une très bonne et heureuse année 2024. Qu'elle soit pour vous une année de grâce, paix, santé de diamant, sagesse, tolérance et d'accomplissement de tous vos projets. Vive le groupe IHM International, vive le Parti des Républicains démocrates, PR, vive le Gabon. Je vous remercie. Je suis heureux de vous retrouver ce matin au cours de cette cérémonie de présentation des vœux. Je voudrais très humblement remercier le groupe IHEM International qui est la plateforme de cette organisation, parce que c'est le groupe IHEM qui organise des vœux à l'endroit de son fondateur. Et là-dedans, vous avez pu entendre le directeur pédagogique dans son allocution. Vous avez pu suivre le directeur administratif et financier dans son allocution. Vous avez suivi le président de la junior IHEM, la junior entreprise qui est l'interface entre les étudiants de l'IHEM et la direction générale. Et puis, nous avons suivi la fondation pour l'éducation, pour la formation, la culture et l'entrepreneuriat. Il s'agit là d'une fondation qui soutient l'action du groupe IHEM par ses actions qualitatives, mais également par le soutien à l'œuvre de formation et d'éducation de l'IHEM. Je remercie également le Parti des Républicains démocrates, PR, qui est présent ce jour, qui a fait une motion de soutien vis-à-vis du groupe IHEM. Il ne s'agit pas ici d'une présence politique ou politicienne, il s'agit simplement d'un parti qui estime que sa vision
est une vision qui cadre avec la vision de l'IHM. Une vision d'éducation, une vision de formation, une vision à l'entrepreneuriat. Des jeunes qui se forment à l'IHM. Nous avons donc écouté toute cette introduction. Je voudrais du fond de mon cœur vous dire merci d'être là ce matin. Merci pour le soutien à l'œuvre ô combien importante que nous menons en formant la jeunesse gabonaise et la jeunesse africaine. Que vous dire de plus, si ce n'est vous dire que l'objectif que nous visons tous, qui est un objectif d'éducation, un objectif de formation de notre jeunesse, doit se faire dans une même vision. Et la vision ici, c'est de former la jeunesse gabonaise à prendre demain la relève des rênes de notre pays. Mais pour cela, il faut qu'elle soit bien formée. Il faut qu'elle ait une formation d'excellence. Il faut qu'elle ait une formation de qualité. Et à cela, nous nous attelons tous, parce que l'objectif de nous tous réunis aujourd'hui, c'est que ce sont les jeunes qui sont au centre de nos engagements. Les jeunes sont notre engagement. Tous ceux qui sont là aujourd'hui, voilà exactement la raison d'être à l'IHM. Il faut former les jeunes, quel que soit le niveau où nous sommes, quelle que soit l'activité que nous menons, le but, c'est de former les jeunes. Donc, ici, l'entité première, c'est la jeunesse. Ce sont les étudiants. Et nous sommes tous là autour des étudiants, nous les encadrons, nous les poussons, que ce soit les enseignants, que ce soit les administrateurs, que ce soit le formateur que je suis, nous sommes tous là pour la jeunesse. Cela, nous l'avons tous bien compris, que nous ne sommes pas là pour nous-mêmes, nous ne sommes pas là pour nos égos, nous sommes là parce que nous avons une mission. Nous avons un sacerdoce, et ce sacerdoce, c'est l'éducation et la formation de la jeunesse. Une éducation et une formation de qualité. Parce qu'il y a des normes, et ces normes-là, il faut les respecter. Les normes sont en général internationales, qui tiennent compte, c'est vrai, des normes internes, mais il n'y a pas deux façons de former la jeunesse. Que vous soyez au Canada, en France, au Gabon, au Cameroun, au Sénégal ou ailleurs, nous avons, la norme est la même. Former des cerveaux, des personnes aptes à bien réfléchir sur les enjeux du monde d'aujourd'hui, les enjeux de développement. Il s'agit bien de cela. Si les jeunes sont mal formés, nous ne sommes pas sûrs d'avoir demain une bonne relève. Tout parent, tout responsable voudrait que les enfants soient bien formés pour que demain ils puissent assumer la relève, parce qu'il s'agit de relève. Si vous ne formez pas bien la jeunesse, s'ils ne sont pas bien formés, ces jeunes, l'avenir va être en pointille. Et ça va être désolant. Il y a quelqu'un qui disait qu'au Gabon, aujourd'hui, nous avons besoin de personnes normales pour gérer le pays. C'est vrai, mais la normalité, elle est relative. Quand c'est mauvais et que tout le monde fait mal, c'est là, c'est la norme, mais c'est mauvais. Et quand c'est bien, tout le monde fait bien, on dit aussi que c'est bien, et c'est aussi la norme. Mais moi, je vous dirais, au-delà d'être un Gabonais normal, il faut être un Gabonais sérieux. Bon, tout le monde se plaint de la cherté de la vie. Et par rapport à cette cherté de la vie, nous avons réfléchi, mes collaborateurs et moi, à revoir les prix de la scolarité à la baisse. En détail, les tarifs de ce qui est sur le secteur, c'est que de la première année, en master, dans toutes les filières et dans toutes les écoles, on a revu à la baisse les prix parce que les jeunes doivent étudier et les problèmes d'argent ne doivent pas être un frein à ce que les jeunes étudient. C'est une contribution de l'IHM à la vie moins chère. Au Gabon, tout le monde le sait, on se plaint de la vie très chère. Tout est cher au Gabon. Tout est cher. Et ce qui fait que vous avez des jeunes qui sont à la maison, qui ne peuvent pas étudier parce que simplement les parents n'ont pas les moyens de payer les études. Est-ce que c'est normal dans un pays qu'on appelle Gabon? Pas du tout. Donc l'IHM a décidé à Notre-Dame de revoir à la baisse tous ces prix et les conditions de scolarité pour que tout le monde, la majorité je m'excuse de revenir là-dessus. C'était une commission. Je pense que le message est passé et au niveau de chaque responsable d'école, nous savons vous aurez des informations dans la foulée pour ceux qui ont reçu les dépliants
2024-2025 déjà, vous allez voir dessus que tout a été, même l'inscription a été revue. À la baisse. Bien entendu, pour les anciennes, l'inscription va être gratuite l'année prochaine. Pour les nouveaux, bien entendu, il faudra payer une modique inscription. Je vous remercie. Bonne année 2024 à tous. Merci. That's